Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très sans doute que tu as envie de perdre du poids. Tu as peut-être du ventre en trop, tu as peut-être pris des cuisses, bref, peu importe, tu as envie de perdre du poids. Et ça tombe bien parce que je vais te donner quelques schémas pour pouvoir perdre du poids plus facilement et je vais surtout te dire ce qu'il faut que tu arrêtes absolument pour pouvoir te diriger vers ta perte de poids et ta transformation. Ok? Sans plus attendre, on démarre. Donc, il y a beaucoup de personnes, quand elles me disent les problèmes, c'est que très souvent, elles ont essayé de perdre du poids, mais très souvent, elles ont abandonné. Et honnêtement, ça concerne 80% des gens. Les personnes qui essaient de perdre du poids et qui arrivent du premier coup, c'est relativement rare, mine de rien, j'ai remarqué, tout simplement parce qu'elles essayent, pas forcément de la bonne manière, elles se découragent et elles arrêtent. Et naturellement, après, ben, elles n'ont pas forcément la motivation pour reprendre derrière. Ok. Et avec tout ce qu'on entend maintenant sur Internet, il y a différents gourous, différents types de méthodes, etc. etc. Le truc, c'est qu'on peut se sentir vite perdu. Là, le but de cette vidéo, c'est clairement que tu ne sois pas perdu, du moins plus perdu, que tu comprennes exactement ce qui ne va pas. Le but, c'est d'aller droit au but, de comprendre tout ça, et ensuite, ben, tout simplement, de faire une belle transformation physique, parce que c'est pas réservé que pour les autres, c'est pas si compliqué que ça, d'accord? Il y a plein de gens qui en font toute une montagne comme si c'était pardon, quelque chose de très compliqué, mais en vrai de vrai, c'est plutôt simple. Alors, ici, donc on va tout simplement démarrer par des choses qu'il faut que tu comprennes, tout simplement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, alors attendez, je vais prendre hop, les outils ici, au cas où, je vais prendre ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a certaines choses qui font que tu restes bloqué là où tu en es dans ta perte de poids. Et la première des choses à comprendre, c'est que la nourriture fait 70%, si ce n'est 80% du taf. Je dis bien 70%. C'est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à perdre du poids uniquement avec la nourriture, sans forcément faire du sport. Parce que quand on pense perte de poids, on pense sport et nourriture, d'accord? Ou bien nourriture et sport, ça dépend dans la tête de chacun, à quoi on associe du coup la perte de poids. Très souvent, ça vient surtout du sport. Il faut que je perde du poids, il faut que je fasse du sport, d'accord? Mais la nourriture, c'est absolument, absolument, absolument vital. Et il faut que tu changes de nourriture, il faut que tu changes d'habitude. En vérité, ce qui te tue, c'est la bouffe. À ça, tu ajoutes un petit peu un boulot sédentaire, etc. Et c'est fini. Je te donne 1 an, 2 ans, tu manges mal, tu es assis, tu bouges pas. C'est terminé. Et je sais ce que c'est, ça se voit pas venir. C'est-à-dire que tu vas prendre du poids sans le voir venir. Et au bout de 2 ans, ou même au bout d'1 an, tu vas dire putain, j'ai pris 7-8 kilos, je les ai même pas sentis venir. Ok. Et le problème, il est là. Donc en soi, dis-toi que le fait de mieux manger, ça va te donner dans un premier temps une grosse réduction du cholestérol et notamment de ta pression artérielle, moins de risques de maladies cardiaques, par exemple les AVC, ça va donner un boost d'énergie. Et alors, je sais que ça, c'est des choses qui peuvent paraître bateau, je mange mieux, j'ai plus d'énergie. Ça peut paraître bateau, mais c'est véridique. Tu vas mieux dormir, tu vas moins tomber malade. Ok, tu vas voir que si tu te mets au sport, tu vas avoir des très bonnes performances et encore plus, tu vas récupérer encore plus vite. Et ça, c'est très important. Plus tu prends de l'âge, moins tu récupères vite, que ce soit dans ta vie de tous les jours ou même si tu vas par exemple faire la fête, si tu as 30, 35, 40 ans, bref, peu importe, tu sais que tu as beaucoup plus de mal à récupérer que quand tu faisais la fête quand tu avais 18 ou 20 ans. Je me trompe ou pas? Non. Bon, bref, on continue. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si compliqué. Tout est une question d'habitude. Et c'est tes habitudes qui vont faire et qui ont fait aujourd'hui qui tu es. Si tu as du ventre aujourd'hui, c'est que tu as des mauvaises habitudes. On s'en fout. Moi, je suis là pour te parler cash. Je vais pas te caresser dans le sens du poil. J'en ai rien à foutre. Moi, mon but, c'est que tu deviennes comme tu as envie de devenir. Ok? Si c'est ton cas aussi, si tu en as réellement envie, c'est avec grand plaisir que je t'accompagne. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, si jamais tu souhaites que je t'accompagne, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu peux prendre un appel avec moi. On peut essayer de discuter un petit peu de tes plus gros problèmes, de ce que tu as peut-être déjà essayé de mettre en place, etc. Ça sera avec grand plaisir dans le lien juste en dessous. Au passage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On continue. Donc en soi, le calcul, il est très simple. Il faut comprendre que du coup, ben, il y a des calories dans tout ce qu'on mange, d'accord? Et ces calories-là, ton corps en brûle tous les jours, ok? Pour ne serait-ce que se maintenir en vie, etc. Ces calories-là, d'accord, c'est quelque chose qui est mathématique. Tu as déjà entendu parler forcément. Alors, le problème de maths ici, il est très simple.
Si tu brûles, par exemple, 2500 calories par jour, donc dans ces calories-là, ça va être par exemple si tu vas marcher pour aller au travail ou peu importe, d'accord, le fait de monter des escaliers ou autre, etc. D'accord. Si au total, au cumul de ta journée, ton corps brûle 2500 calories et que tu ingères 2500 calories, naturellement, ton poids va être maintenu ici. Ok, donc tu ne vas pas perdre et tu ne vas pas en gagner. Maintenant, si sur tes 2500 calories journalières, tu en consommes 2000, tu es en déficit de 500 calories. C'est-à-dire que sur ces 2000, tu seras du coup en perte de poids. C'est mathématique. C'est-à-dire que si tu prends 7 jours, tu prends une foutue semaine. Si tu es en déficit calorique à la fin de ta semaine, tu as perdu du poids. C'est aussi simple que ça. Et c'est un petit combat de tous les jours. Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce combat-là, il se mène lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. C'est-à-dire que lundi, on veut être en déficit calorique, mardi pareil, mercredi pareil, etc. pour arriver à la fin de la semaine et être en déficit. En général, sur le déficit calorique, ce que j'aime bien, d'accord, le but c'est de pas faire un déficit trop fort, trop agressif, sinon c'est des régimes trop stricts et ça marche pas, on se décourage rapidement et on a la dalle tout le temps, c'est très compliqué. Le but c'est d'être en déficit de façon à pouvoir perdre environ 800 grammes à 1 kg par semaine, c'est super, d'accord. Et donc comme je te disais, à l'inverse, si tu ingères 3000 calories sur tes 2500, tu es en surplus calorique et naturellement, tu prends du poids. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc là, tu étais dans cette situation ici, d'accord, au niveau donc des 3000, du moins en surplus calorique. Et nous, ce qu'on veut, c'est basculer juste là. Ok. C'est pas si compliqué. Il faut juste que tu puisses savoir ce que tu manges, d'accord, et que tu manges les bons aliments. Je continue donc pour ça. Dis-toi qu'il n'y a pas de magie. Et quand je te dis qu'il n'y a pas de magie, c'est tout simplement que il faut que tu saches que tu manges comme je te disais pardon, juste avant. Pour savoir ce que tu manges, il faut que tu traques tes putains de calories. Il faut que tu les traques. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches où tu en es dans ta journée, où tu en es dans ta semaine. Le fait, c'est comme si, imaginons, ok, si je te prends un exemple, je te bande les yeux, je te mets face à une cible, d'accord. Je te mets une fléchette dans la main et je te dis, ok, maintenant tu vas cibler et je veux que tu tapes dans le mille au niveau de la cible. Est-ce que tu vas y arriver? Tu peux y arriver, mais c'est très compliqué. Tu as peut-être une chance sur je ne sais pas combien de mettre la fléchette dans le mille. Par contre, si je t'enlève le bandeau, que je te dis, ok, maintenant tu vas te mettre juste à 1 mètre de la cible, etc., ou tu vas vraiment juste te mettre devant, il y a de fortes chances que tu puisses toucher le cœur de la cible. Donc dis-toi que si tu traques tes calories, tu vas savoir où tu vas, comment tu vas, et ainsi de suite. Tu vas savoir au milieu de ta journée si tu as déjà peut-être un peu trop mangé ou pas, et tu vas du coup savoir ce qu'il faut manger. Si tu ne les traques pas, frérot, t'es mort d'avance. T'es cuit dans le film, c'est terminé. D'accord? De faire les choses à l'aveugle, ça ne paye pas, crois-moi. Quand je te dis qu'il n'y a pas de magie, il y a plein de gens qui me disent mais je comprends pas aussi, je mange bien, mais j'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, je mange sain, etc., etc. Et ce truc-là, le fait de croire qu'en réalité on mange sainement, alors en soi, oui, ce sont des aliments sains quand ces personnes me disent ça, mais le problème, c'est qu'il faut savoir que ces aliments sains, il y en a plein qui ont des calories à n'en plus finir à l'intérieur. Quand je dis à n'en plus finir, j'amplifie la chose, d'accord. Mais si je te prends ici ces trois exemples, d'accord, tu vois bien que par exemple une poignée de noix, tu vas dire ok, c'est mon petit encas, etc. Ça compte déjà 200 calories. Un avocat, c'est 300 calories. 100 grammes de fromage, c'est 400 calories. Donc mine de rien, ça va vite, d'accord. Les gens pensent manger sainement, mais ça va vite. D'accord. Pareil, par exemple, quand les gens sont en train de préparer, toutes les calories invisibles que tu penses manger, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es en train de manger un petit peu, tu grignotes, etc. Les calories liquides, les gens oublient complètement. L'huile, on a la main un peu lourde sur l'huile, etc. Et toutes ces calories-là, c'est ça qui fait qu'à la fin de la semaine, tu es cuit. Tu prends du poids, ou du moins tu n'en perds pas. Ok. Donc dans ce que tu bouffes, dis-toi que le plus gros ennemi que tu puisses avoir, c'est le sucre. C'est le sucre. Putain, il y a du sucre partout, dans tout ce qu'on mange. Et je sais que c'est dur, c'est une vraie guerre au quotidien, d'accord, qu'on doit mener au sucre. Pendant longtemps, on nous a fait croire que c'était le gras, le gros problème. Mais moi, je te dis la vérité, le problème, c'est le sucre. Et il y a plein d'études qui sont sorties dessus. C'est ça qui est le plus mauvais pour ta santé. Ok, ça va te dérégler
l'insuline, ça va favoriser le stockage du coup du gras, et notamment autour du ventre, d'accord? Très souvent, les gens, c'est là où ils prennent le plus. Il y a ce qu'on appelle du coup un vide effectivement nutritionnel. Donc en fait, tu vas avoir beaucoup de calories, mais avec zéro nutriments qui sont réellement utiles pour ton corps. Ça va te créer des inflammations, ainsi de suite. Tu vas commencer à avoir peut-être mal aux genoux, etc., etc. Tu vas même pas savoir d'où ça vient. Et en réalité, ça vient du sucre. Sans parler de la putain d'addiction que c'est, parce que plus tu en donnes, plus ton cerveau en redemande, et ainsi de suite. C'est comme une drogue. Donc en vrai, tes putains de camés au sucre, c'est simple et c'est net, d'accord? Il n'y a pas à se dire, voilà, le sucre, tu manges des céréales le matin, ça va pas du tout, frérot, c'est hyper sucré, et tu fais ça tous les jours, 365 jours, ça va pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est que vraiment, il faut que tu coupes le sucre. Honnêtement, il faudrait que tu le testes, j'ai envie que tu le testes sur une semaine. Prends-toi juste une semaine, et tu testes. Et tu vois à la fin de la semaine comment tu te sens. Je ne vais pas te mentir, les 2-3 premiers jours, ça va être dur. Déjà de un, parce que tu vas avoir des envies de ouf, et surtout, ensuite, tu vas avoir des petits effets secondaires, tu vas commencer à avoir mal à la tête, etc. C'est ton corps qui va se sevrer. C'est dur, mais c'est pas infaisable. Mais je t'invite à tester très sincèrement. Et donc le truc, si tu veux, c'est qu'au final, tu vas rentrer dans un espèce de cercle vicieux, parce que tu vas avoir du coup, avec ce sucre rapide, un pic d'énergie, puis tu vas avoir une chute, et tu vas avoir du coup encore faim, et tu vas du coup remanger, et tu vas stocker, et ainsi de suite. Et en fait, tu fais ça, et ça fait des années. Tu es dans ce cercle vicieux-là, et tu t'arrêtes pas. Le truc, c'est qu'il faut que tu apprennes de tes erreurs. Et ton erreur, elle est là, elle est simplement de manger du sucre. Je dis pas qu'il faut pas que tu en manges, je dis qu'il faut que tu en manges raisonnablement. Et crois-moi, il y a plein d'endroits où tu peux le couper, ce sucre. Il y a plein d'endroits. Et dis-toi que pour moi, j'appelle ça en réalité de la mauvaise volonté. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce sucre-là, de base, il est mauvais. Mais tu continues à le prendre. Donc en soi, tu n'as pas réellement envie de changer. Et moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes que tu as un putain de déclic et que tu dises, OK, maintenant ça en est trop, je vais tester. Je vais voir, je me prends une semaine, comme il a dit Marlon, je vais voir si je me sens mieux ou pas. Je vais peut-être mieux dormir, je vais avoir plus de vitalité, je serai plus frais le matin au réveil, etc. Et tu vas voir, ça va faire la diff, crois-moi. Je te balance pas des paroles en l'air, je te parle sérieux. Donc vraiment, crois-moi, teste. Je t'invite à tester tout seul une semaine. Toi, ce que tu veux, c'est passer de ça à ça, ok? Je te dis pas forcément qu'on veut avoir les abdos saillants, etc., etc. D'accord? Là, c'est très schématique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu vois, ce ventre-là, juste ici, on veut le couper. Ok? Tout ça, on veut que ça dégage. Ok? On n'en veut plus. On veut le couper. Comme je te le redis, on ne veut pas forcément les abdos. On veut au moins perdre le ventre, se sentir bien, beaucoup plus léger, beaucoup plus frais, que tu puisses mieux te sentir dans tes habits. Là, tu as sans doute des habits où tu te sens serré. Tu dis putain, mais mon t-shirt, il ne me serrait pas autant avant. Tu n'arrives pas à fermer les boutons de ton pantalon, etc. On veut se sentir bien. Au-delà juste de perdre le ventre et d'un aspect esthétique, mentalement et dans ton corps, tu vas réellement te sentir bien. Il n'y a aucune meilleure sensation que de se sentir bien dans son corps, mon frère. Je te le jure, crois-moi. Donc pour perdre ce gras, en soi, tu as plusieurs méthodes. Tu as des gens qui vont te dire, ok, d'aller à la muscu, ok, et tu en as d'autres qui vont prôner le cardio. Moi, je suis team cardio. Je vais t'expliquer pourquoi. La muscu, le gros problème de la muscu, c'est que déjà, les gens, quand ils vont à la salle, ils savent pas quoi faire. Donc de base, tu es perdu. Tu as 10 000 machines. Moi, le premier, je ne vais pas te mentir, quand je vais dans des nouvelles salles, d'accord, ma salle, je la connais, il n'y a pas de souci, je connais les machines. Quand je vais dans des nouvelles salles, putain, je suis perdu. Donc je me mets des fois à la place de personnes qui n'ont jamais fait de sport ou de muscu de leur vie. Et je me dis, mais putain, c'est un labyrinthe ce bordel. Et ça sert à quoi? Et le fait, à partir du moment où tu arrives à trouver à quoi sert la machine et de comprendre comment elle fonctionne, etc., c'est un bordel. Il y en a qui vont peut-être avoir honte, qui vont se dire, ok, putain, on va me regarder, etc. Bref, c'est énormément de contraintes. Donc déjà, tu as besoin d'une salle. Ensuite, tu as le trajet. Il va falloir aller jusqu'à la salle. Il va falloir se doucher. Il va falloir repartir. Pour peu que tu croises des gens que tu connais, tu commences à parler. Tu vas être distrait avec le portable entre chaque série. Tu vas pas savoir quoi faire, etc. Bref, il y a énormément de contraintes, d'accord? C'est pas évident. Il y a énormément de contraintes et honnêtement, je trouve, et je sais que c'est l'avis de plein de personnes, c'est rébarbatif, c'est chiant, tu comptes des répétitions, etc. C'est hyper relou. Et un petit truc en plus, c'est que pour moi, la muscu, un des gros problèmes, c'est que tu déconnectes pas réellement. Quand je dis ça, je m'explique. Quand tu fais une séance de muscu, je le vois dans toutes les salles, tu as fini ta série, boum, portable, pendant une minute. Au final, la minute de récup elle est passée, tu es déjà à 2-3 minutes, tu réponds à 2-3 mails de plus, etc. Tu as fait 3 minutes de pause, tu pars sur ta deuxième série, etc. Donc au final, tu as toujours la tête qui est dans le boulot, à répondre à ta copine, etc. etc. et c'est un bordel. Je prône le cardio, pourquoi? Tout simplement parce que, alors déjà, tu peux le faire d'où tu veux. Quand je dis d'où tu veux, tu peux aller courir, tu peux faire du vélo, d'accord, etc.
Mais au-delà de ça, je vais même plus loin parce que ce que je propose du coup, qui est du Fitbox, ça se fait notamment à la maison. Donc tu peux ne pas bouger. Donc ça, c'est un gros gain de temps. Ensuite, c'est au poids du corps. Ça veut dire que tu apprends ou réapprends à bien utiliser ton corps, faire des squats, tu deviens dynamique des jambes, etc., des pompes, ainsi de suite. Ok, tu n'as pas besoin de matériel et en plus, tu n'as pas la salle à payer. Donc, tu n'as pas d'abonnement à la salle à payer, etc. Parce que oui, tu dois sans doute faire partie des personnes qui payent la salle le 1er janvier, qui disent allez, je m'y remets, qui sont allés 3 semaines et qui ont arrêté. Et putain, ça fait chier parce que quand tu es engagé, ben, tu sais que tu as du fric qui part pour rien. Ok, donc comme je te disais, moi, dans la méthode Fitbox que j'utilise, le Fitbox, ça reprend tout simplement fitness et la boxe. C'est aussi simple que ça. Le fitness pour du renfort musculaire et la boxe pour tout le côté cardiovasculaire, ok, pour faire pomper le cœur, pour que tes poumons s'ouvrent beaucoup plus, que tu reprennes du cardio. Et ça, le Fitbox, c'est accessible à tout le monde. Ok, le côté boxe est très simple, très ludique. Même un gamin de 6 ans, il pourrait le faire. Donc le but, c'est d'essayer de prendre le positif de la boxe, d'accord, et d'enlever le négatif, à savoir ne pas prendre des coups à la tête, etc. Donc tu es tout seul, tu vas pouvoir boxer de façon très simple et faire des exercices fitness de renfort musculaire. Ok, en plus de ça, tu peux le faire à la maison. Donc moi, ce que je veux, c'est aller droit au but. Tout ça, ça se fait en 30 minutes maximum. Et le gros problème de la muscu, comparativement à ma méthode Fitbox en soi que j'ai mis en place, elle est là. C'est que la muscu, tu vas venir viser certaines zones, les épaules, les pecs, ce que tu veux, le dos, et tu vas brûler beaucoup moins de calories que quand tu vas faire du cardio. Sur une séance de muscu, tu vas être en moyenne à 300 calories, si en général on fait la moyenne. Avec du Fitbox, tu es à 400 calories, voire plus. Attention, en plus de ça, tu vas faire pareil, voire très, très honnêtement, plus de calories brûlées vu que tu utilises tout ton corps, etc. Plus de calories brûlées et tu divises le temps par 2. Donc tu brûles plus de calories en seulement 30 minutes au lieu de faire 1 heure de séance de muscu. Et en plus, tu fais tout ça à la maison. Donc c'est simple, c'est court, d'accord, c'est efficace. Okay. Moi, je veux aller droit au but, comme je t'ai dit, je cherche tous les trucs qui sont optimaux. D'accord. On veut optimiser tout ce qu'on fait et surtout, c'est varié. Donc, tu as plein d'exercices différents à chaque fois. Okay. Donc, le but en soi, dis-toi que tu es à quelques séances de sport et quelques repas de te rendre fier et d'avoir le corps de tes rêves ou du moins le corps que tu as envie d'avoir. Ça peut paraître anodin comme ça, mais frérot, je te jure que si tu te focuses là, maintenant, tu te dis, ok, je m'y mets. Mais déjà, j'ai juste envie que tu testes 1 semaine déjà sans sucre et un petit peu de sport. Même si c'est juste marcher, va juste faire quelques pas, on s'en fout. Ou cours, va juste faire le tour du pâté de maison, même 10 minutes, frérot. 10 minutes, tu mets tes chaussures, tu cours un peu, tout doucement à ton rythme et tu essayes de manger bien. 1 semaine. Je te demande pas la lune, je te demande 1 semaine. Tu vas tester et tu vas voir. Ok. Si tu es réellement déterminé, comme je te dis, c'est avec grand plaisir. Tu peux cliquer sur le lien qui est en bas et on en discute un petit peu. Tu me dis tes problèmes, etc. Et on voit ce qu'on peut faire. Ok. Bref, j'espère que ça t'aura plu. Mets en place tout ça, coupe le sucre, d'accord, traque tes calories et tu vas voir, tu vas tout de suite fondre et perdre du poids. Bref, c'était ton coach Marlon. Je te dis à très vite. Ciao.